Bonjour, je suis Emmanuelle Lavergne, je suis déléguée nationale handicap à la direction des ressources humaines du ministère des Armées au sein de la direction de projet Mixité. Favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap qui sont recrutées en externe, et puis pour les personnes en situation de handicap qui sont déjà présentes au ministère et pour lesquelles le handicap survient en cours de carrière, le ministère définit un plan handicap, un plan pluriannuel. Ce plan comporte des orientations pour le recrutement, mais aussi pour le maintien en emploi des personnes en situation de handicap, pour la sensibilisation, l'information sur le handicap, l'accessibilité bâtimentaire, numérique, et de nombreuses actions sont menées dans ce domaine. Au ministère des Armées, bon, il faut savoir que parmi les employeurs publics, il est certainement le plus gros des recruteurs, puisqu'il recrute chaque année des militaires surtout, mais aussi des civils. Donc environ au moins 20 000 personnes entre les militaires et puis quelques milliers de civils, hein. Cette année, c'est autour de 5 000 civils. Le ministère est habitué à recruter une grande diversité de populations, civiles comme militaires, diversité parce qu'il y a à la fois des hommes et des femmes, une grande diversité de diplômes, de formations, d'origine géographique, d'origine sociale aussi. Pour les civils en situation de handicap dans la fonction publique et en particulier au ministère, il y a pour ceux qui sont intéressés par l'apprentissage de nombreuses possibilités d'être recrutés pour suivre une formation, obtenir un diplôme, pour se former à un métier dans de nombreux métiers et niveaux de diplômes différents, dans les différents services du ministère et sur tout le territoire. Et puis par ailleurs, il faut savoir que depuis quelques années déjà, les apprentis en situation de handicap peuvent, dans certaines conditions, être titularisés, c'est-à-dire devenir fonctionnaires au sein du ministère sans avoir eu à passer de concours au terme de leur apprentissage. Lorsqu'un poste est vacant, lorsqu'ils sont retenus pour un poste vacant au terme de leur apprentissage. Donc c'est une possibilité d'évolution pour eux au sein du ministère. Par ailleurs, pour les fonctionnaires en situation de handicap, ceux qui ont quelques années d'ancienneté, il est aujourd'hui possible de postuler via une voie donc de détachement dans le corps supérieur. Et au terme d'une durée de détachement, le fonctionnaire en situation de handicap peut être titularisé, intégrer le corps supérieur. Donc c'est une possibilité de promotion qui est nouvelle et qui s'ajoute à celles qui sont ouvertes à tous les fonctionnaires. Ce ministère dispose d'un réseau handicap qui est ancien, il a au moins 12 ans et qui est bien structuré. Dans chaque centre ministériel de gestion, il y en a 7 au ministère, il y a un délégué handicap à temps plein. Et dans chaque groupement de soutien de base de défense, il y a une personne qui est relais handicap, qui est un relais handicap de proximité, qui est souvent chargé de formation, mais aussi relais handicap et qui est l'interlocuteur des agents des services gérés par ce groupement. Donc ces interlocuteurs sont les correspondants des personnes en situation de handicap qui sont recrutées au sein du ministère ou celles qui se déclarent et pour pouvoir bien se présenter et présenter leurs besoins d'aménagement. Au ministère, il y a aussi tout un réseau de l'action sociale, hein, des assistantes de services social qui peuvent accueillir les agents en situation de handicap qui auraient besoin d'aménagement et donc aussi analyser leurs besoins, les accompagner pour des aménagements techniques. Donc il y a ces deux réseaux, le réseau handicap et le réseau de l'action sociale, qui sont à l'écoute des personnels du ministère pour la mise en œuvre de leurs aménagements techniques ou pour les aides humaines aussi. Il y a des possibilités d'accompagnement, notamment pour les personnes qui seraient concernées par des troubles psychiques ou cognitifs. Nous avons un partenaire qui est un partenaire qui emploie des médecins psychiatres et des psychologues, qui peut réaliser des accompagnements à partir de bilans psychoprofessionnels et ensuite des coachings en situation de travail des personnes en situation de handicap et puis des sensibilisations du collectif de travail aussi.
pour ces personnes et pour leurs managers notamment. Nous organisons de nombreuses séances d'information, de sensibilisation au handicap en milieu professionnel. Donc ces séances d'information, elles sont pour certaines ouvertes à tous. Ce sont par exemple des visioconférences ou bien ce sont des séances en présentiel qui sont organisées en interne ou avec l'aide de formateurs externes ou d'associations spécialisées dans un type de handicap, le handicap psychique, la déficience visuelle, la déficience auditive. Et ces actions de sensibilisation, donc, qui s'adressent à tous, à la fois aux personnes en situation de handicap elles-mêmes, mais aux collègues, aux managers, elles permettent une meilleure prise en compte du handicap. Ouais. Pour les personnes en situation de handicap qui envisagent de postuler au ministère des Armées, je voudrais dire qu'il y a de nombreux métiers, vraiment une grande diversité de métiers pour les civils. Ce sont des métiers que l'on trouve sur tout le territoire, en métropole, outre-mer, tous les niveaux de diplôme. Et je dirais que les personnes en situation de handicap qui intègrent le ministère peuvent trouver facilement des interlocuteurs qui connaissent le sujet du handicap et qui peuvent être à leur écoute pour les aménagements dont elles auraient besoin.